Ma chère ambassadrice, mon cher ambassadeur, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Comme tu peux le voir, c'est crépusculaire une fois de plus. J'ai pu profiter du coucher de soleil. Il a fait très beau aujourd'hui, le ciel est encore assez bleu, je trouve. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur une méfiance à avoir à l'égard de ton pervers narcissique qui se fait passer pour un HPE, un haut potentiel émotionnel. Alors c'est une routine chez les pervers narcissiques de changer de masque, ça tu n'apprends rien jusque là, mais essayez quoi qu'il arrive de se fondre dans la masse pour ne pas être dévoilés, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils sont vides à l'intérieur, qu'ils n'ont aucune personnalité et qu'ils ont tendance à copier-coller les dires, les façons de faire, les façons de penser pour se remplir, parce qu'ils sont dénués de personnalité. Et donc du coup, comme ils savent que leur personnalité narcissique leur déplaît, ils ne veulent pas reconnaître cela chez eux. Donc du coup, se sentant vides, ils ont besoin de se remplir de quelque chose qui ne leur appartient pas. Et ce qu'ils ont tendance à faire, c'est à se prêter à être autre chose que des personnes perverses narcissiques. Parce que comme tu l'as compris, ce sont des personnes qui matchent bien dans les relations de couple avec les empathes, les HPE, les HPI, les zèbres, les personnes qui ont une certaine douance, les hypersensibles, tous ceux qui, d'une certaine façon, sont d'apparence faibles, parce que sensibles par rapport à la condition humaine, aux qualités humaines, à la douleur de l'autre. Donc du coup, comme eux se sont quelque part des écorchés parce qu'ils ont peur, une peur bleue d'être abandonnés, une peur bleue d'être rejetés, donc il y a une certaine sensibilité humaine, mais qu'ils ne veulent pas reconnaître, qu'ils veulent absolument cacher, camoufler, et c'est pour cela, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont dans le miroir, ce vide intérieur, cette toxicité, qu'ils veulent se prêter à être autre chose en se voilant la face, mais également en essayant de voiler la face des autres. Mais avant d'aller plus loin en te donnant les belles différences qu'il y a entre un HPE et un pervers narcissique, je te rappelle une chose importante. Il y a un quiz qui va te permettre de savoir où tu en es par rapport à ta relation avec ton pervers narcissique, ce que tu peux mettre en place. Le fait de répondre à ces questions vont être libérateurs pour toi. Ça va te permettre, d'une manière générale, où tu en es. Ce sont des questions tellement précises, ce sont des questions éducatives qui vont t'aider à comprendre quel est le cheminement qui va te permettre de te sortir de la situation délicate que tu es en train de vivre. Sinon, bien sûr, la Masterclass 2.0 qui t'explique clairement ma méthode, la méthode que j'utilise, que j'éprouve depuis plus de 10 ans en cabinet de psychothérapie, naturopathie et bioénergie, qui me permet d'avoir des résultats très efficaces et intéressants sur des personnes, et pas forcément dans le domaine de la relation toxique, mais dans toute autre situation de vie difficile à vivre. Ceci étant dit, n'hésite pas à faire appel à moi si tu es prêt à rentrer dans un accompagnement premium, j'insiste, premium, avec des appels d'urgence du 24/24, 7 jours sur 7, mais surtout des psychothérapies qui vont aller en profondeur avec une gamme d'erreurs très faible du fait qu'il y a de la radiofréquence. Tu l'as compris, j'utilise la méthode de la BSR, la biosynthétorésonance, qui me permet d'être en phase complète avec ta problématique et surtout de remonter à la cause qui peut souvent revenir à l'enfance, mais également souvent à la conception, voire même avant la conception. Très bien. Pour éviter de tomber dans le piège du pervers narcissique qui essaye d'endosser le masque d'un haut potentiel émotionnel, comment ne pas se faire avoir? Première différence. Un HPE, c'est quelqu'un qui ressent les choses, il sait les choses. Il n'a pas besoin de poser la question. Il ressent les choses, il observe les choses et il les comprend. Le fait de savoir l'empêche d'être dans une phase de questionnement. Il ne pose pas de questions puisqu'il sait. Alors que le pervers narcissique, lui, il pose des questions parce qu'il a besoin d'être dans le calcul,
qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce que je ne sais pas. Le HPE sait, le pervers narcissique calcule. Le HPE ressent, le pervers narcissique questionne, parce qu'il ne sait pas. Le HPE comprend, le pervers narcissique est vide, donc il ne peut pas comprendre. Il a besoin de se remplir, et il se remplit de toi. Le HPE est une personne empathe, qui comprend la douleur des autres, quelquefois même il est dans la compassion, il souffre avec ces personnes. Sa sensibilité est telle qu'il ne peut pas rester insensible à la douleur des autres. Il ne peut pas rester là comme ça sans rien faire, sans rien dire. Si jamais il voit une personne qui souffre, il ne peut pas rester là. Il a besoin d'agir, de faire quelque chose. Alors que le pervers, lui, il est dans une insensibilité émotionnelle. Il ne sait pas quoi faire si jamais il te voit dans une situation difficile et délicate. Il ne sait pas quoi faire. Et c'est pour ça souvent que son silence et son inaction peuvent faire mal, peuvent irriter, parce que justement il est dénué de ressenti émotionnel. Le pervers narcissique est une personne qui, parce qu'il est coupé des émotions et parce qu'il ne sait pas quoi faire dans ces situations, eh bien il a tendance à t'ignorer et à essayer de combler ce qu'il ne sait pas faire du coup par du matériel. Il pense que ça va satisfaire, ça va suffire, alors qu'en réalité ce qu'on aurait besoin c'est d'écoute, c'est d'une oreille, c'est de compréhension, c'est de suggestion, et pas tout simplement acheter quelque chose ou dépanner, faire quelque chose de complètement matériel. Le HPE est quelqu'un qui a peur de dire parce qu'il a peur de faire mal par rapport à ce qu'il sait. Le pervers narcissique, lui, il dit pour faire mal quand il sait. Le HPE a besoin de solitude. Il a besoin de se ressourcer au travers d'une certaine solitude. Soit dans une pièce, soit à l'extérieur, même souvent à l'extérieur, il a besoin de nature pour pouvoir se ressourcer. Alors que le pervers narcissique, lui, il a besoin de l'autre. Il a besoin de savoir où l'autre se situe, ce qu'il fait. Il a peur du rejet, de l'abandon. Il a besoin de toujours manipuler, toujours agencer, toujours savoir ce que tu fais, où tu es, à quel moment, que si jamais il a besoin de toi, il sait comment faire tête sur toi. Le HPE a une pensée en arborescence, une pensée qui en emmène une deuxième qui en emmène peut-être deux de plus, etc. C'est quelque chose qu'il a du mal à maîtriser tellement ses pensées vont très très loin. C'est quelqu'un qui est un grand créateur, qui peut faire beaucoup de choses parce que ses idées vont très très loin. Alors que le pervers narcissique, bien qu'il peut être doué dans des domaines, dans un travail, il n'a pas cette arborescence. C'est plutôt quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle des choses. Ce qui fait que si jamais il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas vu venir, qu'il n'a pas anticipé, c'est ça qui va le faire penser à autre chose. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'elle me raconte là? Qu'est-ce qu'il me dit là? Qu'est-ce que je dois comprendre? Il n'y a rien à prendre, ça glisse. Je ne peux pas rebondir sur ses paroles parce que du coup je me sens dans un sentiment de rejet, d'abandon. Ça me fait peur, donc je commence à perdre le contrôle de moi-même. Et c'est peut-être pour cette raison que je vais avoir des pensées, mais pensées qui seront là justement pour savoir quoi faire, sur quelle aspérité je vais pouvoir me mettre pour m'assurer que je vais reprendre le contrôle des choses. C'est ça qui lui fait peur. Voilà la grande différence. Le HPE est une personne qui est complètement introvertie. Alors que le pervers narcissique, lui, c'est quelqu'un qui est égocentrique. Le HPE est quelqu'un de complètement introverti. C'est quelqu'un qui ne dit pas, qui ne montre pas, qui est peut-être quelquefois trop silencieux, mystérieux, on ne sait pas trop ce qu'il pense et ressent. Alors que le pervers narcissique, c'est tout l'inverse. Il est égocentrique, donc il a besoin de briller, il a besoin d'être en vue, il est excentrique, il a besoin de briller en société, d'être
au milieu de tout le monde. Il a besoin d'être celui qui discute, qui parle, qui est le centre de l'attention. Tout l'inverse de l'HPE. Jusqu'à présent, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a que des divergences. Il n'y a rien qui colle, il n'y a rien de pareil. Le HPE est quelqu'un, si tu veux, qui omet, par peur de faire du tort à quelqu'un. Il omet de faire certaines choses ou de dire certaines choses par peur. Et ça va le figer parce qu'il a peur de mal faire. Alors que le pervers narcissique, lui, il ment pour être à peu près sûr qu'il va continuer de maîtriser les choses qu'il a besoin de maîtriser. Il ment par peur d'être dévoilé. Il ment par peur d'être pris sur le fait accompli. Et il aura toujours un mensonge d'avance. Il arrivera toujours à rebondir. Et tu te demandes souvent comment il fait. Dans son mensonge, il ment encore. Il finit même par croire à ses propres mensonges. Et a peut-être même quelquefois à s'y perdre. Et même si tu lui dis mais t'es pas cohérent, t'as dit ça, et bien là tu dis l'inverse. Il aura encore une parade pour pouvoir se rattraper, pour être à peu près sûr que tu ne vas pas dévoiler le poteau rose, parce qu'en réalité, il aura tout fait pour cacher, camoufler le fait d'avoir été pris en flagrant délit de mensonge ou d'incohérence. Le HPE est quelqu'un qui se fait séduire, c'est quelqu'un qui admire facilement les personnes, surtout les personnes qui ont un certain bagou, qui arrivent à faire des choses que lui n'arrive pas à faire, par exemple se mettre en avant, qui ont du charisme, qui ont un certain savoir-être, savoir-faire. Ils sont facilement impressionnés par ces personnes parce que eux n'arrivent pas. Alors que le pervers narcissique, c'est lui qui séduit. Le HPE est quelqu'un qui rentre facilement dans le mutisme parce que souvent, il a peur de dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Il est très avare sur communiquer ses émotions. C'est quelqu'un qui a besoin de les exprimer, mais il ne les exprime pas facilement avec tout le monde. Il va être assez, on va dire, timide pour révéler ce qu'il ressent, de peur d'être mal jugé. Il préfère garder ses petits malheurs pour lui, parce qu'en réalité, il a constamment besoin de savoir où est-ce qu'il en est par rapport à ce qu'il ressent. Alors que le pervers narcissique, lui, il n'hésitera pas à se victimiser, à dire « ouais, ceci, cela, c'est c'est le pauvre petit, celui à qui on a fait du tort, c'est le petit Calimero. » Alors que le HPE, non, il n'arrive pas à dire, il en pense tellement des choses, il en ressent tellement des choses que c'est du coup difficile pour lui de savoir comment s'y prendre, tellement que ça l'envahit, ça le noie, tellement qu'il y a tellement de ressentis, de choses qu'il essaye de gérer, de comprendre. Le HPE est une personne, lorsqu'on l'accule, lorsqu'on l'accuse, lorsqu'on lui demande des comptes, il a tellement peur qu'il se justifie, qu'il va donner des explications. Même si des fois il reste succinct ou évasif parce qu'il a peur de dire véritablement le fond de sa pensée, mais en tout cas il se justifie. Alors que le pervers narcissique, lui, il te culpabilise, il se trouve des excuses. C'est jamais de sa faute. Et pour terminer, le HPE, c'est quelqu'un qui veut réussir sa relation avec toi. C'est quelqu'un qui est prêt à reconnaître ses torts. C'est quelqu'un qui veut continuer à bâtir. Il n'est pas dans une démarche de rupture si jamais ça va plus. Alors que le pervers narcissique, s'il sait qu'il ne peut plus te manipuler, c'est lui qui décidera de rompre. Voilà toutes les grandes différences qu'il peut y avoir entre le HPE et le pervers narcissique. Voilà pour quelles raisons, je peux te dire d'emblée, il est impossible que le pervers narcissique puisse se prêter à ce type de personnalité, c'est-à-dire la personnalité au potentiel émotionnel, parce que tout simplement, il est une personne qui n'a pas un haut potentiel de cœur, il n'a pas cette intelligence émotionnelle, parce qu'il est dénué d'émotions,
il n'en a pas, il se refuse d'en avoir parce qu'il ne veut pas se remettre en question. Et la douleur des autres lui fait une belle jambe. Alors que le HPE, ça le met dans tous ses états. Au contraire, il ne peut pas rester là sans rien faire. Ça le travaille tellement que des fois, il n'en dort pas. Il veut trouver des solutions et c'est jamais assez bien. Il veut se démener, il veut être la meilleure personne pour l'autre. Alors que le pervers narcissique, il s'en fiche royalement. Merci de m'avoir suivi. N'oublie pas le quiz, n'oublie pas la masterclass. Et si tu es mûr pour rentrer dans un accompagnement premium qui va te faire du bien, eh bien, n'hésite pas à me contacter. Tous les liens sont dans la description. N'oublie pas également un petit commentaire et plus, si affinité, un petit pouce, un petit cœur. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.